Aujourd'hui sur 01net TV, nous vous embarquons avec Amélie Charnet dans l'installation de la fibre optique. Comment ça marche, quels moyens cela demande? Pour comprendre tout ça, on va partir du cœur du réseau d'un opérateur et on va suivre le fil, c'est le cas de le dire, jusqu'au domicile d'un nouvel abonné. Et pour commencer, on a rendez-vous avec Jean-Bernard Degnon, le responsable du déploiement de la fibre Orange dans les Yvelines et le Val d'Oise. Il nous fait visiter le NRO, le nœud de raccordement optique. C'est ici que convergent les lignes des abonnés. Alors là, nous sommes dans le répartiteur optique. C'est ça, là vous êtes vraiment au cœur du réseau FTTH, puisqu'on est au centre du NRO. Et cette baie là, ça s'appelle un OLT, Operating Line Termination. C'est de là d'où partent tous les signaux. L'Internet, la télévision, la téléphonie, tout arrive par le backbone. Et là vous avez des cartes optiques, les lasers qui vont envoyer la lumière pour desservir l'ensemble des communes qu'alimente ce nœud de raccordement optique. Vous avez ici sur ce petit bâti qui fait 40 par 40, ça vous permet d'alimenter 16 000 clients. Et pour mieux nous rendre compte, Jean-Bernard nous emmène à présent dans un répartiteur téléphonique traditionnel. Ici, pas de fibre optique, mais du cuivre. Donc là, on est dans un répartiteur cuivre, un répartiteur téléphonique classique. Donc là, vous voyez qu'il est beaucoup plus important en taille, puisque là, tout ce répartiteur-là permet de desservir une seule commune. Et vous voyez tous ces petits câbles-là, donc dans notre jargon, ce qu'on appelle une jarretière cuivre. Donc là, vous avez deux fils téléphoniques, et à chaque fois, vous avez un client raccordé sur chacune de ces réglettes-là. Donc ce répartiteur-là, à lui tout seul, n'alimente que la ville du Chesnay, alors que le répartiteur optique que l'on a vu en bas alimente déjà 4 communes et beaucoup plus petit. Ces armoires, vous les croisez tous les jours sans forcément savoir ce que c'est. Eh bien, ce sont des armoires de mutualisation. C'est ici qu'arrivent les câbles de fibre qui sortent du NRO. Les armoires vont ensuite desservir tout un quartier, 300 à 350 logements. Là, on voit bien qu'elle est en service, puisque là on voit un certain nombre de fibres optiques qui alimentent des clients. Donc ce sont des clients qui bénéficient du service du très haut débit par la fibre. Et sur la partie opérateur, on voit la présence déjà de 4 opérateurs. Donc Orange qui a construit le réseau, SFR avec également présent, Bouygues ici, et ici ce dernier plateau qui est Free. Donc là on voit vraiment que sur cette armoire-là que c'est un réseau qui est mutualisé, que tous les opérateurs peuvent utiliser. L'équipe d'installation n'a pas besoin de faire de saignées dans le trottoir car, le saviez-vous, la fibre utilise le réseau souterrain existant. Ils vont donc devoir faire passer le câble dans les fourreaux utilisés jusqu'alors pour les câbles en cuivre, un réseau qui date des années 70. On passe ce qu'on appelle d'abord une aiguille. On s'assure que le tuyau par lequel on va passer notre fibre optique n'est pas encombré, que ça passe bien. Donc on passe avec des tiges rigides et on laisse ce qu'on appelle un filin, comme une ficelle. Et maintenant, les équipes que vous voyez vont attacher la fibre optique à la ficelle qu'on a laissée et ils vont tirer de chambre en chambre tous les 300 mètres pour passer ce câble-là dans ces fourreaux-là. Avant-dernière étape avant le raccordement du domicile, le raccordement à l'immeuble. On part de l'armoire de mutualisation et on arrive dans le sous-sol de ce lotissement. Arrivé au pied de l'immeuble, on raccorde le câble noir à un boîtier. Cette étape est cruciale, il s'agit de souder le câble noir au câble blanc qui va distribuer la fibre dans les étages. Je vais relier les fibres qui sont données pour chaque appartement. Il y a une fibre dédiée par logement et donc par rapport au diagramme qui a été fourni, voilà, nous on va respecter le sens de soudure, les micromodules, voilà, avec couleur rouge, le code de 12 couleurs. Et là, ouais, il y a la fusion qui se fait, voilà, avec la perte. On a vu en fait des points de soudure. Pourquoi c'est si délicat, c'est si important que ce soit parfaitement fait? Parce que c'est un nouveau réseau qu'on construit. C'est le réseau des 50 prochaines années à minima, donc on veut qu'il soit parfait et ne pas y revenir dessus. Et la qualité de la soudure détermine l'éventuel affaiblissement qu'il pourrait y avoir. C'est pour ça que la soudure, il faut qu'elle soit parfaite. Chaque fois qu'on fait une soudure, on fait une mesure d'affaiblissement. Et si on est au-dessus de la norme qu'on s'est fixée, qui est déjà assez stricte, on recasse, on recommence. Et maintenant que la fibre est installée dans les conduits de l'immeuble, il faut amener la fibre dans chaque logement qui en a fait la demande. Un travail qui peut prendre de quelques minutes à une bonne demi-journée en fonction de l'état de l'immeuble. Ici, c'est relativement ancien, il n'y a pas de conduit préexistant. Les techniciens n'ont pas d'autre choix que de faire courir le câble à même le mur contre le plafond. Donc là, en l'occurrence, notre technicien a demandé à notre cliente quels usages elle allait avoir de son réseau très haut débit en fibre optique, où elle avait besoin de plus de débit. Et on a déterminé cette pièce pour installer la prise de terminaison optique. Donc le technicien va installer cette prise dans cette pièce-là et amener la fibre à l'intérieur de l'appartement pour rejoindre le point de branchement. L'installation de la fibre optique chez l'abonné est maintenant terminée. Le débit va dépendre maintenant de l'offre commerciale souscrite, mais aussi de la configuration de tous les terminaux qui seront connectés.